Salut à tous, bienvenue chez Falax Adrien. Aujourd'hui, on va parler des empennages. Quel type d'empennage sur quel type d'arc et pour quelle discipline. C'est parti! Alors déjà, on va commencer par la base. Déjà, qu'est-ce qu'un empennage et surtout quel est son rôle principal? Le rôle principal de notre empennage, c'est de corriger la trajectoire de notre flèche en vol. Lorsque notre flèche est en statique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en mouvement, notre empennage sert strictement à rien. Je peux bouger ma flèche dans tous les sens. Quand je vais tirer ma flèche avec mon arc, ma flèche va prendre de la vitesse. Donc, il y aura un flux d'air qui va longer ma flèche. Et donc, c'est à ce moment-là où mon empennage va commencer à jouer tout son rôle. Plus ma flèche aura de la vitesse, plus mon empennage sera efficace. Si je prends un tube nu sans empennage, on se doute bien que quand je vais tirer ma flèche, le flux d'air va longer mon tube, mais il n'y aura absolument rien qui va pouvoir lui donner une direction. D'accord? On n'a pas d'empennage, donc il n'a, comme un avion, il n'a pas d'aile, il n'a pas d'empennage à l'arrière, donc il peut partir comme il veut mon tube. Grâce à cet empennage, quand il est situé à l'arrière de la flèche, bien sûr, lorsque je vais tirer ma flèche, si on imagine que ma flèche à part bien rectiligne, le but de mon empennage, ça va être que ma flèche reste dans cet axe-là. Si jamais mon tube part de biais, comme ceci, ma flèche va partir de biais, et quand elle va commencer à prendre sa vitesse, l'aérodynamisme de mes plumes, de mes vannes à l'arrière, va redresser ma flèche dans son axe de tir. Alors, je l'entends déjà arriver dans mes oreilles. Un arc qui est bien réglé, il va lancer une flèche bien rectiligne dans son axe de tir. Là, je suis entièrement d'accord. C'est le but de l'optimisation des sorties de flèches, c'est d'avoir une flèche qui sort bien rectiligne par rapport à son axe de tir. Mais on n'est pas des robots, ça peut nous arriver d'avoir une main d'arc un petit peu défectueuse. On ne peut pas avoir toujours la même main d'arc, ni toujours la même décoche. Donc, notre empennage, il va jouer tout son rôle. Un petit exercice qui est très simple et que tout le monde peut faire pour voir réellement quel est le rôle de son empennage, c'est de faire des tirs avec ce qu'on appelle des tubes nus ou des fûts nus. D'accord? Si vous tirez avec des fûts. Vous tirez une flèche pas trop loin, si vous l'avez fait, 5, 10 mètres grand maxi, sans empennage, vous allez voir que votre flèche, quand elle va se planter en cible, si elle est pile poil rectiligne, c'est que votre arc il est bien optimisé, vous avez une bonne main d'arc. Si vous avez jamais essayé, vous avez jamais optimisé votre arc ou vos sorties de flèche, vous avez très forte chance pour que votre flèche elle tape en cible comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Et derrière, vous allez tirer une flèche qui est empennée et votre flèche empennée, elle va se planter bien rectiligne. Et là, vous allez voir tout de suite la différence entre une flèche sans empennage et une flèche avec un empennage. Alors, au niveau de nos empennages, il existe déjà deux grandes familles bien distinctes. On a en premier lieu la plume naturelle, d'accord? Donc c'est la plume qui vient d'un volatile. Ça, tout le monde s'en doute. Plume naturelle qu'on va retrouver essentiellement sur des arcs traditionnels, arcs classiques, mais on peut aussi en retrouver sur des arcs à poulie sans problème, ou des arcs à levier. Deuxième grande famille, les vannes plastiques, d'accord? Plume, vanne. Vannes plastiques qu'on va essentiellement retrouver sur des arcs à poulie, sur des arcs qui ont des vitesses de sortie quand même très élevées. La grande différence, c'est que sur les plumes naturelles, elle va avoir tendance à être très souple, vous voyez, comme ceci. Donc sur un arc traditionnel, elle va pouvoir s'écraser sur le tapis d'arc et donc créer quasiment pas de perturbation au niveau de la sortie de la flèche. Celle-ci est beaucoup plus rigide et donc sur une vitesse élevée, elle ne va pas s'écraser. Sur une plume naturelle, plus elle va aller, la flèche va aller vite, plus les plumes, vous voyez, comme ceci, vont se tasser et donc son effet de correction sera plus faible, d'accord? Elle va diminuer avec la vitesse, elle va diminuer son volume, sa surface à l'air. Alors que celle-ci, la surface à l'air,
Vous pouvez lui donner n'importe quelle vitesse, ça ne bougera pas. Une autre belle différence notable aussi entre ces deux types de vannes, eh ben, ça va être par rapport aux intempéries. Les plumes naturelles, quand il pleut, c'est pas terrible, elles ont tendance à s'écraser et donc, encore une fois, à perdre leur surface à l'air. Les plumes plastiques, quand il pleut, ça ne bouge pas. Une autre différence qui est quand même assez notable entre les vannes plastiques et les plumes naturelles, eh ben, ce sont leurs dimensions. Les plumes naturelles auront une dimension beaucoup plus généreuse que des vannes plastiques. Comme je vous l'ai dit, plus la flèche va prendre de la vitesse, plus les plumes naturelles vont avoir tendance à s'aplatir et donc à perdre en surface à l'air. C'est pour ça que sur les plumes naturelles, on va avoir tendance à avoir des plumes plus longues et souvent un petit peu plus hautes. Les plumes plastiques n'ont pas ce problème-là, donc on va pouvoir réduire leur surface sans problème. Alors déjà, avec ces deux grandes familles, déjà, selon votre discipline et déjà selon le type d'arc que vous tirez, vous pouvez déjà faire un choix entre les plumes naturelles ou les vannes plastiques. Si vous tirez au tradi, comme un arc comme ceci, je vous déconseille très très fortement de tirer avec des vannes plastiques. Tout simplement parce que quand vous allez tirer, votre flèche, elle va venir taper sur le tapis. Et là, vous voyez, votre flèche va complètement se décaler. Donc, votre flèche, quand elle va sortir, elle va suivre ce décalage, elle va sortir complètement en biais. Vous aurez une sortie de flèche qui va être dégueulasse. Si on prend une plume naturelle, quand votre flèche va sortir de votre tapis, elle va s'écraser contre le tapis. Alors, je vous rassure, quand vous tirez votre flèche avec ce qu'on appelle le paradoxe de l'archer, normalement, l'arrière de la flèche va très peu, il va s'éloigner légèrement de votre tapis d'arc, mais il est possible que ça frotte un tout petit peu. D'accord? Si ça frotte un petit peu avec ça, c'est pas un problème, ça va pas perturber énormément. Par contre, si ça frotte un petit peu avec ça, ça va faire de gros dégâts sur vos sorties de flèches, ça va abîmer vos vannes et en plus ça va abîmer votre tapis d'arc. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est un petit truc qui me sort un petit peu par les yeux. Souvent, je vois des petits clubs ou des trucs, des événements où on fait essayer des tirs à l'arc à des enfants ou à des adultes avec des arcs qui sont équipés d'un tapis d'arc ou d'un petit repose-flèche en plastique avec des vannes en plastique. Là, ça me sort par les yeux. On fait essayer des arcs, le tir à l'arc à des débutants et dès le début, eh ben, on leur fausse toutes leurs chances d'avoir de beaux résultats et donc d'être attirés par tir à l'arc. Ça m'énerve. Si vous tirez avec un arc avec une vélocité rapide, un arc à poulie, un arc à levier, avec lequel vous avez un repose-flèche qui est fait pour, vous pouvez sans problème tirer avec des vannes plastiques, sans aucun souci. Mais vous pouvez aussi tirer avec des plumes naturelles, ça ne pose pas de souci. Mais mettez-vous bien ça en tête, que la correction sur une flèche rapide avec des plumes naturelles sera moindre qu'avec des vannes plastiques. Alors, ensuite, on va passer aux formes de vannes. Les formes de vannes, il en existe de toutes sortes. Vous avez les elliptiques, les paraboliques, les shields, les spin wings, et j'en passe, les fluflus, voilà, j'en passe plein. Ce sont des formes qui sont appropriées pour diverses disciplines. D'accord? En soi, la forme en elle-même de la plume ou de la vanne va jouer sur son flux aérodynamique et va jouer sur son appui aérodynamique. Donc, selon la forme qu'on va choisir, on aura plus ou moins de correction. Autre que sa forme, eh ben, ça va être surtout ses dimensions, sa surface à l'air. On voit déjà quand même une belle différence entre ces deux vannes-là. On voit bien tout de suite que cette vanne-là, elle va avoir un appui aérodynamique qui sera beaucoup moindre que cette vanne-là. Alors, qu'est-ce que ça va changer entre cette vanne-là et cette vanne-là? Cette vanne-là a une surface aérodynamique beaucoup plus forte que celle-ci. Donc, qui dit surface aérodynamique, dit qu'il va venir perturber le flux aérodynamique. Et donc, une vanne comme celle-ci freinera plus vite votre flèche qu'une vanne comme celle-ci.
Pour la discipline, si je cherche à avoir un trait de flèche qui soit bien rectiligne, même s'il ne pourra jamais être rectiligne, mais on veut le trait de flèche le plus serré possible. Donc avoir un taux de chute le moindre possible et donc perdre en vitesse le moins possible, et ben on va se tourner vers ce genre de petite vanne qui est pas très haute et plutôt affinée en longueur. D'accord? Maintenant, si on cherche une correction rapide de notre sortie de flèche, on va se tourner vers ce genre de vanne qui a une surface alaire beaucoup plus élevée et qui va donc corriger plus rapidement notre sortie de flèche dès la sortie de notre arc. Donc on se doute bien qu'avec ce type de vanne, avec une surface alaire plus élevée, je vais avoir une flèche qui sera plus vite freinée et donc avec un taux de chute plus élevé. Alors avec ces données-là, on va pouvoir déjà commencer à choisir son type de vanne par rapport à la discipline qu'on veut choisir. Une vanne qui est plutôt resserrée, petite comme ça, donc comme on a dit, on va avoir un trait de flèche qui va être resserré sur la distance qu'on va avoir. Pour du tir en parcours, du tir 3D, du tir nature, on ne connaît pas les distances des cibles et on ne peut pas les mesurer. Donc il faut les estimer. À partir de là, dès qu'on a une estimation, on sait qu'on peut très bien se tromper de 2, 3, 4, 5 mètres. Donc avoir un trait de flèche qui est plutôt serré et donc une flèche rapide, c'est quand même plus intéressant puisque la marge d'erreur sera amoindrie. Si on tire avec des flèches qui ont des vannes comme celle-ci, le taux de chute sera plus élevé et donc la marge d'erreur sera beaucoup plus grande. Alors, je l'entends déjà, pourquoi on fait des vannes comme ça si ça ralentit la flèche? Quel est son intérêt? Eh bien, il a un intérêt qui est énorme. Déjà, comme je vous l'ai dit, plus la vanne est grande, plus elle va corriger rapidement les défauts. Donc, même si on ne fait que du tir avec des pointes cibles, comme celle-ci, d'accord, ça va corriger rapidement. Votre empennage va corriger rapidement. Mais si votre flèche, elle sort de travers, quand vous tirez, votre flèche sort de travers, comme ceci, elle va glisser. Et une fois que la correction va se faire, elle va se remettre droite. Mais vous voyez, si je vise ici, par exemple, quand elle va sortir, elle va partir de travers, elle va glisser, elle va se remettre droite, et là, elle va aller taper là-bas. D'accord? Donc, moi, j'avais visé là, ma flèche, elle tape là. Donc ça, déjà, c'est pas bon. Elle est sortie de son trait de tir. Donc, plus j'ai une vanne qui corrige rapidement la sortie de ma flèche, la trajectoire de ma flèche, plus l'écart ici, en cible, sera amoindri. Donc, un tireur débutant, il ira plutôt chercher des vannes avec une correction rapide. D'accord? Un tireur qui est confirmé ira tirer avec ce genre de petite vanne parce que il a déjà une très bonne maîtrise de son arc et une très bonne maîtrise de ses sorties de flèches. On a ce genre de flèches dites fluflu. Alors, fluflu, flouflou, je sais pas, moi je dis fluflu. Alors, les fluflus, vous les trouverez toujours en plumes naturelles. Je ne crois pas qu'il existe de fluflus en vanne plastique. Sinon, il faut quand même un tapis d'arc ou un repose-flèche quand même vachement balèze. Là, on a des plumes qui ont une appui, une surface à l'air qui est énorme. Et donc, on se doute bien que là, la flèche, ça va être très rapidement freinée. Donc, ce sont des flèches avec un empennage qui est destiné à tirer vers le ciel. Pourquoi on utilise ce genre de vanne? Eh ben, pour que ce soit un petit peu moins dangereux et que la flèche parcourt moins de distance qu'avec ce genre de vanne. Une flèche comme ça, vous allez parcourir une centaine de mètres. Une flèche comme ça, vous allez facilement parcourir 200-300 mètres. Donc, niveau sécurité, ce genre de flèches, quand vous faites du tir au vol, que ce soit à la chasse ou en arc-trappe, sont obligatoires. Ce type d'empennage est réglementé. Les fluflus doivent passer dans un diamètre de 6 cm et doivent toucher le diamètre. Si elles ne touchent pas le diamètre, elles ne sont pas réglementaires. Avec ce type de flèche et d'empennage, si jamais vous êtes encore un petit peu sceptique et que vous en avez une, un petit truc qui est très facile à faire chez vous, vous prenez ce genre de flèche avec un empennage plastique, ou ce genre de flèche avec des plumes, vous la prenez par la queue,
vous la lancez en l'air. Vous voyez ce que ça fait. Cette flèche-là, elle va aller faire un tour, deux tours, et puis elle va tomber un peu comme une merde. Cette flèche-là, vous la prenez, vous la lancez exactement pareil. Vous allez voir, elle va faire hop, et elle va retomber comme un parachute. Donc là, on voit très vite que ce genre d'empennage très large corrige très très vite et même avec un flux d'air qui est faible. Donc, comme je vous disais, plus l'empennage, la forme de la vanne ou de la plume est grande, plus ça corrige rapidement et ça, c'est vraiment flagrant. Faites le test chez vous, vous allez voir, il n'y a pas à tortiller. Alors, comme je vous ai dit, les petites vannes comme ça, pour un tir rapide, un tir tendu. Attention, comme je vous l'ai dit, ça pardonne beaucoup moins qu'avec ce type de vanne plus large. D'accord? Donc, les débutants, ne sautez pas tout de suite sur ce type de vanne. D'accord? Si vous voulez faire du parcours 3D ou autre, faites attention, ça tolère beaucoup moins les écarts de main d'arc, les écarts des coches ou autre. D'accord? Maintenant, on va partir sur ce type de vanne. Alors là, je vais revenir sur celle-ci. Donc, la Blazer 2, qui est quand même très connue, qui est très répandue. On la retrouve sur beaucoup de flèches qui sont préempennées. Vous avez ce type de vanne, la Max Hunter de chez AAE. C'est un peu la concurrente directe de la Blazer 2. Ce sont des vannes qui sont beaucoup utilisées pour la chasse. Alors, on va y venir. C'est un domaine qui est un petit peu particulier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on utilise une lame à l'avant de notre flèche. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une lame de chasse, à quoi ça ressemble à ceci. Et il y en a différentes formes, plus grandes, plus petites, ajourées, non ajourées, voilà. En tout cas, le principe reste le même sur les lames de chasse fixes. Vous avez aussi des lames de chasse mécaniques, j'y reviendrai un petit peu après. On va avoir ici une perturbation aérodynamique sur notre vol de flèche. On doute bien que quand la flèche va traverser l'air, et ben l'air qui va passer contre notre lame, il va être perturbé à l'arrière. Sur une pointe de cible comme celle-ci, ça va pénétrer dans l'air, mais la perturbation que va créer notre pointe va vite se réguler et on aura quand même un appui aérodynamique qui sera quand même assez efficace. Ici, la perturbation sur notre lame de chasse, eh ben, elle va suivre comme ça le long de notre flèche et donc l'appui aérodynamique au niveau de nos vannes, eh ben, il sera perturbé et surtout il sera moins fort qu'avec une pointe de cible. Donc cette perturbation aérodynamique, si je vous donne une image, vous prenez un avion qui traverse un nuage, et ben vous voyez que derrière vous avez une perturbation aérodynamique, ça fait comme des tourbillons à l'arrière, c'est ce qu'on appelle la perturbation. Elle fout le bordel pour pas mal de tireurs et pour pas mal de chasseurs à l'arc. Je vous explique ça tout de suite. Pourquoi ça fout le bordel cette petite lame? Comme je vous l'ai dit, ça crée une perturbation aérodynamique et donc un appui aérodynamique qui est moins fort sur mes vannes. Donc, si j'ai mal optimisé mon arc, si j'ai une sortie flèche qui est un peu tendancieuse, ou même si je l'ai bien optimisé, mais que je suis pas super bien régulier au niveau de ma main d'arc, des fois, je vais pouvoir tirer et avoir une sortie flèche qui va être très bien rectiligne. Dans ce cas-là, je n'aurai pas de souci. Mais par contre, si des fois je suis un peu fatigué ou j'ai mal optimisé mon spin ou autre, et que j'ai une sortie de flèche décalée comme celle-ci, comme je vous ai dit, si je vise ce point-là, ici, quand je tire ma flèche par le travers, elle va glisser, mon empennage va redresser et elle va venir se planter à côté de mon point à viser. Et donc, comme j'ai dit, il y a une perturbation aérodynamique, donc il y a une correction qui est moins rapide. Et donc, même si j'ai le même défaut avec une pointe de cible, ici, mon appui aérodynamique est plus fort qu'avec une lame de chasse, donc la correction se fera plus rapidement. Même si je tire de biais, elle va plus vite corriger, et donc mon écart en cible sera moins élevé qu'avec ce genre de flèche, surtout avec ce genre de lame de chasse. Beaucoup de tireurs qui débutent la chasse à l'arc comprennent pas trop pourquoi, avec leur pointe de cible et leur flèche de cible, quand ils tirent, ils ont de très beaux groupements, ça tape pile poil en cible, et le jour où ils mettent des lames de chasse, eh ben, ça tape à côté, ça tape en haut, ça tape en bas, ça tape à gauche. Tout simplement parce que
votre vanne à l'arrière, elle est perturbée, elle corrige moins rapidement le défaut. Mais il faut bien se mettre en tête qu'il y a un défaut. Ce défaut, il est réel, il existe. On peut le diminuer en optimisant sa sortie de flèche et en ayant une sortie de flèche qui soit parfaitement rectiligne. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, on n'est pas des robots. Donc, même si on est très bon, qu'on s'entraîne très souvent, au moment de l'acte de chasse, on peut avoir un petit coup de fatigue, on peut être sur une position un petit peu tendancieuse. Donc, même si on s'est beaucoup entraîné, il se peut que le moment de l'acte, lorsqu'on décoche sa flèche, on ait un petit défaut et que sa flèche parte légèrement de travers. Et donc, le résultat en cible ou sur le gibier, il ne sera plus bon. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va tricher. Alors, comment faire pour tricher avec une lame de chasse? Alors attention, je dis tricher, on va diminuer notre défaut, mais on ne va pas le supprimer. Comme je l'ai dit, avec une lame de chasse, on a moins d'appui aérodynamique sur nos vannes. Donc, avec des flèches qui seront typées chasse, on va aller chercher des vannes typées chasse. Donc, des vannes qui ont un appui aérodynamique plus élevé. Si je vais tirer des lames de chasse avec ce genre de petite vanne, je risque d'avoir de très gros écarts si j'ai un petit défaut au niveau de ma main d'arc au moment du tir. Même si je peux avoir de très très belles sorties de flèches avec une lame de chasse avec ce type de vanne, c'est totalement possible. Un arc bien réglé, bien optimisé, avec ce genre de vanne, il n'y a pas de souci, mais si j'ai des lames à l'avant, ça peut très bien sortir. Mais comme je l'ai dit, on n'est pas parfait, on peut avoir un petit défaut. Et donc, si je prends les deux mêmes flèches ici, que je mets le même défaut au moment de mes deux décoches, si j'ai cette flèche avec des vannes avec un gros appui aérodynamique, mon écart sera moindre qu'avec ce genre de petite vanne qui a un écart, un appui aérodynamique qui est beaucoup plus faible. Donc, si vous êtes chasseur, je vous invite à avoir un fort appui aérodynamique à l'arrière de votre flèche pour corriger le plus rapidement possible cet écart, ce glissement, pour que dès que ça commence à glisser, paf, ça corrige et ça reparte droit. Vous aurez un petit écart qui sera amoindri. D'accord? Alors, après, on peut mettre ce qu'on veut. Vous avez les Blazer 2 qui font très bien le job. Vous avez chez Boning les vannes, les hits. Je vous mets une petite image, là j'en ai pas, qui font très bien le job. C'est la même forme, elles sont un petit peu moins hautes, mais elles sont plus longues. Et surtout, elles sont plus rigides. Ça, j'y viens après. Vous avez chez Max Hunter, chez AAE, les Max Hunter. Comme je vous l'ai dit, c'est la copie, c'est le concurrent direct de la Blazer 2. Elles sont vraiment très bien. Je les ai testées, franchement, elles marchent super bien. L'avantage qu'elles ont, c'est que déjà, elles sont un petit peu plus rigides, mais surtout, ils ont fait des petites rainures. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Ils ont fait des petites rainures ici pour augmenter la rigidité de la vanne. Un autre moyen de tricher avec les lames de chasse, c'est les lames mécaniques. C'est pour ça qu'ils ont créé les lames mécaniques. Une lame mécanique, pour ceux qui connaissent pas, c'est une lame, vous voyez, qui a quand même un appui aérodynamique qui est beaucoup moindre que ce type de lame, d'accord? Donc on va avoir un flux aérodynamique qui sera moins perturbé. Et cette lame, quand elle va partir, elle va rester fermée. Et au moment où elle va rentrer en contact avec l'animal, elle va s'ouvrir. Cloc, cloc, cloc. Et là, elle va faire son job. Il y a du pour, il y a du contre par rapport à ces lames. Ces lames-là, ça vole super bien. Ça, c'est clair et net. Même si vous avez un arc qui est pas très bien optimisé, une sortie de flèche qui est pas très bien optimisée, vous avez de très bons résultats par rapport à vos points de cible. Ça, c'est clair et net. Par contre, il y a des pour et des contre dans le sens où moi je n'ai pas plus testé que ça, je n'ai jamais testé, elle est toute neuve. Il y en a beaucoup qui disent que la lame des fois elle s'ouvre au moment de la décoche, forcément avec la puissance bloc ça va s'ouvrir tout seul. Il y en a beaucoup qui disent que il y a des lames qui restent coincées au moment où elles rentrent dans le gibier, et il y a qu'une lame qui se lève ou il y en a que deux. C'est très fin, donc qui dit que c'est fin, c'est fragile.
Si jamais il y a un os, ça se tord, ça casse, voilà. Bon, il y a des pour, il y a des contre. Chacun fait son avis. Il y en a qui sont hyper contents, qui ont eu de très bons résultats. Il y en a qui préfèrent rester sur de la lame fixe. Là, au moins, on est sûr que quand à part, et quand elle arrive en cible, elle n'a pas bougé. Donc, et alors bon, celle-ci est assez fragile, elle a joué. Là, vous en avez qui sont pleines, vous en avez qui sont beaucoup plus costauds. Vous avez vraiment des lames fixes qui sont hyper costauds, sur lesquelles vous pouvez avoir entièrement confiance. Augmenter son appui aérodynamique, ça ne veut pas forcément dire mettre des vannes énormes. On va chercher des vannes un petit peu plus hautes, comme celle-ci. Ça marche très bien. D'accord? Moi, j'ai mis, comme vous voyez, sur celle-ci, j'ai 4 vannes pour avoir une correction très rapide. En plus de ça, sur mes 4 vannes, j'ai mis un offset, c'est-à-dire que j'ai décalé volontairement par rapport à l'axe de mon tube, ma vanne, elle est comme ça. Si j'exagère, voilà. Ça, c'est pour donner une rotation à ma flèche, mais en même temps, avoir un meilleur appui aérodynamique. Tout de suite, le vent va venir taper sur le côté de ma vanne. Donc, j'aurai un meilleur appui aérodynamique. La rotation de la flèche, j'y viens juste après. On n'est pas non plus obligé de mettre 6 vannes ou 4 vannes ou 3 vannes. Attention, faut pas non plus taper dans les extrêmes. N'oubliez pas que si je mets 4 vannes, ma flèche aura un taux de chute beaucoup plus élevé, elle sera beaucoup plus freinée. Si je mets 6 vannes, elle aura encore un plus gros taux de chute. Si je mets un offset plutôt qu'un collage rectiligne dans l'axe de ma flèche, il y aura un appui aérodynamique plus fort, donc un taux de chute plus fort. Maintenant, si je me dis ce sont des flèches qui sont typées chasse et que je me limite à 20-25 mètres, ça ne va pas créer à 20-25 mètres, je vais pas avoir un taux de chute, une différence de taux de chute qui sera énorme. Ça va jouer à ça, pas plus. D'accord? Ça va jouer à peu près à 6 cm, pas plus. D'accord? Entre un tir à 5 mètres, un tir à 15 mètres et un tir à 25 mètres. J'ai fait une vidéo là-dessus, ce qu'on appelle la DRO. Je vous invite à la regarder. Je vous la mets là. Vous verrez que entre 5 mètres et 25 mètres, il n'y a pas beaucoup d'écart. Mais cet écart, on peut le réduire en mettant un petit peu moins de vannes, en mettant un collage rectiligne. Mais attention, on perd rapidement en correction. Ces flèches-là, j'ai 4 vannes, j'ai un offset de 2 degrés. Donc, j'ai une flèche qui va avoir un taux de chute qui sera rapide. En plus, j'ai une flèche qui est quand même relativement lourde, parce qu'en plus, j'ai un alourdisseur d'insert à l'avant. J'ai mis des tubes qui sont pas trop lourds, mais qui sont dans la moyenne. Donc, j'ai une flèche qui fait un tout petit peu plus de 30 grammes. C'est une flèche qui est vraiment typée pour la chasse. Si je tire à 40 mètres avec celle-ci, j'aurai de très bons groupements. C'est une flèche qui est très stable, qui a une bonne correction, qui est très stable. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais par contre, entre 20 mètres et 40 mètres, je vais avoir un écart en taux de chute qui sera à peu près comme ceci, d'à peu près une bonne trentaine de centimètres, entre 20 mètres et 40 mètres. Donc, une flèche comme ça, pour faire du parcours 3D ou du parcours nature, c'est pas le top. Mais par contre, c'est hyper efficace à la chasse. Ça corrige très très vite. Et même si je suis un petit peu fatigué ou j'ai une petite main défectueuse, je sais que je peux faire confiance à mon empennage, même si ma lame perturbe mon empennage, il va très très vite corriger et donc limiter très rapidement cet écart que je vais avoir si jamais j'ai une petite décoche un petit peu défectueuse. Voilà tout le secret. Mais attention, vous pouvez mettre n'importe quel type d'empennage le plus gros possible. Si vous avez une décoche avec une décoche un peu pourrie et que votre flèche part de travers, vous aurez toujours un décalage. Vous pourrez que le limiter, mais vous ne pourrez pas l'éliminer. La seule façon de l'éliminer, c'est de s'entraîner et de bien travailler ses sorties de flèche pour avoir des sorties de flèche bien rectilignes. Maintenant, 3, 4, 6 vannes, ça, c'est à vous de voir. C'est à vous de faire vos tests. Moi, sur ma flèche de chasse, j'ai mis 4 vannes, tout simplement parce que j'ai fait différents tests à 50 mètres avec cette flèche-là. J'ai mis 4 vannes, j'ai mis 3 vannes, j'ai mis 4 vannes avec un offset, 3 vannes avec un offset. C'est avec celle-ci que j'ai eu de meilleurs résultats. On s'en doute bien, c'est là où j'ai eu la meilleure correction. À 50 mètres, j'ai très bons résultats, ça groupe super bien. Je sais très bien qu'à 20 ou 25 mètres, j'aurai strictement aucun souci à me faire. Ça va super bien voler.
Les collages, il existe trois grands types. Le collage rectiligne, donc la vanne dans l'axe de notre tube. Le collage avec un offset, offset qui veut dire décalage, donc la vanne est collée, décalée, d'accord? Si j'exagère, c'est comme ceci. Et ensuite, on a le collage hélicoïdal, donc là, c'est un collage qui fait comme ceci, toc, toc, d'accord? C'est rectiligne, ça tourne, et c'est rectiligne. Ça, c'est le collage hélicoïdal. Pourquoi on fait ça? Tout simplement, quand je vous ai dit tout à l'heure, quand on décale légèrement la vanne, le flux d'air vient taper directement contre la vanne. Donc, tout de suite, elle prend une correction, d'accord? Mais elle engendre aussi une rotation. Pourquoi on va chercher une rotation? De toute façon, notre flèche, notre tube sur notre arc, à partir du moment où notre tube, notre flèche quitte notre arc, notre flèche va prendre une rotation naturelle. Que ce soit une rotation à droite ou une rotation à gauche, elle ne partira jamais comme ceci sans rotation. C'est impossible. Pourquoi l'expliquer? Comment l'expliquer? Il n'y a pas vraiment d'explication. Ça viendrait du sens dans lequel est torsadé notre rond, notre corde. C'est pas prouvé, il y a d'autres explications, là où est décalé par rapport à l'écarteur de câble. Bon, il n'y a pas vraiment d'explication. Mais en tout cas, sachez que votre flèche, dès qu'elle quitte l'arc, elle prend une rotation. Même si vous avez un empennage qui est rectiligne, elle va quand même tourner. Pour voir dans quel sens tourne notre flèche, ça, c'est une chose qui est importante à mon sens. Donc je dis, elle prend forcément une rotation naturelle. Je prends mon arc, je mets une flèche, je l'ai pas ici, elle est là, sans empennage, d'accord? Je prends une flèche sans empennage, je prends un repère sur ma flèche. Donc, sur celle-ci, on va pas s'embêter, on va encocher notre flèche et on va mettre l'autocollant à l'opposé de ma fenêtre d'arc. Je me mets à 1 mètre maxi de ma cible, 1 mètre, 1 mètre 50 grand maxi, d'accord? Je tire ma flèche, donc mon autocollant il est comme ci. Quand ma flèche va venir taper en cible, mon autocollant, ou il est comme ceci, ou il est comme ceci, d'accord? Là, ça va vous donner, le sens naturel de votre sortie de flèche. S'il est comme ceci, ma flèche s'est mise à tourner dans le sens horaire, donc vers la droite. S'il est comme ceci, ma flèche s'est mise à tourner dans le sens anti-horaire, donc vers la gauche. Donc, si ma flèche tourne dans le sens horaire vers la droite, je vais mettre un offset à droite ou un hélicoïdal droite. Si elle tourne dans le sens anti-horaire vers la gauche, je vais mettre un offset gauche ou un hélicoïdal à gauche. Je vais aller dans le sens de la rotation naturelle de ma flèche et je ne vais jamais aller à l'opposé de cette rotation naturelle. On se doute bien que si ma flèche part sur une rotation à gauche et que je mets un hélicoïdal ou un offset vers la droite, je vais aller à l'encontre, ça va bouger un petit peu. Ça va pas créer une énorme, votre flèche va pas faire ça dans tous les sens, ne vous inquiétez pas. Mais encore une fois, on limite les défauts, on les limite. Voilà. Maintenant, l'hélicoïdal, on a un certain degré d'hélice. L'offset, on peut faire un décalage d'1 degré, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés. Après, ça sert à rien d'aller trop non plus. Ça, c'est tout à chacun. Encore une fois, plus le décalage est fort, plus ça va freiner votre flèche. Ne perdez pas ça en tête. Donc, si on veut garder une flèche rapide et aller dans le sens de la rotation, on peut mettre un petit offset de 1 degré, voire 2 degrés, 3 degrés. J'en vois pas l'intérêt vraiment. Bon, celui-là, je l'ai mis à vue d'œil, je dois être à 2 degrés, peut-être 2,5, comme je dis, ça à vue d'œil. Sur mes prochaines flèches, je mettrai un petit décalage pour rester dans le sens naturel de ma flèche, mais je ferai un petit offset d'1 degré, vraiment quelque chose de très léger, pour rester dans la rotation et pas non plus trop freiner ma flèche. Alors une deuxième raison pour laquelle on va donner une rotation à notre flèche. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je vous la mets ici, l'indexation des flèches, je vous explique un peu le phénomène. Nos flèches, elles ont un spin qui est donné.
Celle-ci, c'est du 340. J'ai déjà expliqué comment on mesure le spin, comment c'est donné, comment ils sont mesurés, le spin statique, le spin dynamique. Tout ça, c'est bien beau, mais c'est de la théorie. Donc, je réexplique rapidement. La fabrication d'un tube parfaitement rectiligne, parfaitement coaxial entre le tube intérieur, enfin le diamètre intérieur et le diamètre extérieur, ne peut pas être parfaitement rectiligne. Donc, il y a forcément un endroit où mon tube, il est plus rigide qu'à un autre endroit. D'accord? Ce petit défaut, eh ben, il va être marqué quand on va décocher. Je l'ai déjà expliqué plein de fois. Quand on décoche, notre flèche, elle encaisse l'énergie, elle se plie et ensuite, elle vient se remettre droite. Le but du jeu, c'est quand elle se plie et que quand elle se remet droite, elle soit dans le même axe. Ça, on a déjà fait le tour. Sauf que si j'ai un point qui est plus dur à un endroit ou à un autre, selon comment j'ai indexé ma flèche, eh ben, je peux très bien avoir une flèche qui va revenir et se mettre parfaitement rectiligne, et la deuxième même flèche, un autre tube, mais exactement avec le même setup, le même van, les mêmes trucs, elle va se tordre, et quand elle va se remettre droite, pouf, elle va se décaler, simplement parce que eh ben, je l'ai mal indexé ou autre. Le fait de faire tourner notre flèche, lui donner une rotation un peu plus rapide avec nos vannes, avec un offset ou avec un hélicoïdal, eh ben, quand notre flèche va sortir, elle va plier, ensuite elle va tortiller comme ceci, bloum, 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 jusqu'à temps de se remettre droite, d'accord? Elle va pas faire ploc, je suis tout droite, elle va un petit peu tortiller. Le fait de lui donner une rotation, eh ben, elle va se tortiller comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, et donc, on va légèrement, je dis bien légèrement, gommer, eh ben, ce petit défaut. Encore une fois, on diminue les défauts. Comme je l'ai dit, on ne peut pas verrouiller un défaut, on peut les diminuer. Et donc, c'est toujours, encore une fois, le même job, c'est de diminuer tous les petits défauts qu'on peut diminuer le plus possible. On entend souvent dire que on donne de la rotation à une flèche pour générer un effet gyroscopique. L'effet gyroscopique, c'est quoi? C'est ce qu'on a sur une toupie. Quand on fait tourner une toupie sur elle-même à une vitesse folle, et ben, celle-ci reste sur son axe. C'est faux pour une flèche. Ça a été démontré par les calculs, par des mecs qui avaient déjà un cerveau bien plus gros que le mien, et bien plus gros même. Le poids de la flèche par rapport à sa longueur, par rapport à sa vitesse de rotation initiale de la sortie d'un arc, n'est pas assez élevé pour générer un effet gyroscopique qui fait que votre flèche va rester dans son axe, d'accord? Ça ne va pas remettre votre flèche droite. Ce n'est pas cet effet de rotation qui va remettre votre flèche dans son axe de tir. Vous pouvez essayer chez vous, hein. Vous pouvez mettre votre flèche comme ceci, la faire tourner rapidement. Vous pouvez essayer des millions de fois. Elle va pas rester droite comme une toupie. Sur une balle de fusil, l'effet gyroscopique, il existe réellement. La vitesse de sortie d'une balle n'a rien à voir avec la vitesse de sortie d'une flèche, mais aussi la vitesse de rotation d'une balle de fusil n'a strictement rien à voir par rapport à une flèche. D'accord? Donc mettez-vous ça bien en tête. On ne fait pas tourner une flèche pour qu'elle reste dans son axe. On la fait tourner pour légèrement gommer et diminuer nos petits défauts. Une dernière petite chose qu'il faut prendre en compte sur nos vannes. Comme j'ai dit, on prend une vanne plus haute pour avoir un meilleur appui aérodynamique. Cet appui aérodynamique, il n'est pas forcément linéaire, il a quelques petites perturbations par rapport à sa pointe ou par rapport à sa lame de chasse. Ces petites perturbations, elles vont venir travailler sur notre vanne. Notre vanne, sur une vanne comme celle-ci, la Blazer 2, qui est quand même assez souple, on peut le voir ici, avec une flèche rapide, on va avoir ce qu'on appelle un petit flûtage ici, la vanne qui va faire comme ceci, qui va se tortiller un petit peu sur elle-même, parce que l'air va passer comme ceci, blop, blop, blop. Ce petit tortillage va générer un bruit. Alors, quand nous, on tire et qu'on est à l'arrière de l'arc, on ne l'entend pas forcément. Mais si vous prenez un tireur qui tire à l'arc, vous vous mettez à côté, vous allez très vite l'entendre.
Et si vous vous mettez en face, ce que je vous conseille pas, mais là où est le gibier, généralement, pour un chasseur, et ben c'est pareil, on va l'entendre et ça fait un sifflement. Donc, une petite vanne comme ça, qui est moins haute, va moins se tortiller, sera beaucoup plus silencieuse par rapport à une vanne comme celle-ci. Les plumes naturelles restent silencieuses, même si elles font un léger bruit, un léger souffle. Mais attention, les vannes plastiques peuvent siffler. Ça peut être léger, mais des fois, ça fait un sacré bruit. C'est pour ça et pour cette raison que chez AAE, les pros, les Max Hunter, ils ont fait ces petites rainures pour rigidifier la vanne et éviter, et ben justement, enfin limiter, hein, pas limiter, mais limiter ce petit flûtage pour avoir plus de rigidité sur l'axe linéaire. Vous avez les Boning, les hits, comme j'ai dit, c'est les mêmes que celles-ci, sauf qu'elles sont un petit peu moins hautes et elles sont plus grandes. Donc en surface d'appui, elles ont la même surface que les Blazar 2, elles sont plus longues, moins hautes, mais aussi ils ont fait un plastique qui est plus rigide. Et donc là, on a des vannes qui sont beaucoup plus silencieuses. Voilà, donc par rapport au choix de vos vannes, eh ben, faites le bon choix. Une dernière petite chose bonne à savoir sur les empennages, c'est qu'un empennage, il est là donc pour vous aider, pour corriger vol de flèche. À une condition, c'est que votre empennage, il soit bien fait, qu'il soit bien effectué. Pour ça, je vous renvoie sur ma petite vidéo sur un empennage bien fait. Je vous la mets juste ici. Un empennage qui est mal fait, qui est décollé, ou alors avec des vannes qui sont tordues, des plumes qui sont à moitié arrachées, à moitié pliées ou autres, on se doute bien que ça va jouer sur notre vol de flèche et forcément, ça va tortiller les fesses. Donc faites attention à ça. Si jamais vous avez une vanne qui est à moitié arrachée, abîmée, à moitié décollée, on la décolle, on en recolle une neuve, on nettoie bien, on fait ça comme il faut. J'explique tout ça dans cette vidéo. Méfiez-vous aussi de la qualité des vannes que vous achetez. Si vous achetez du Boning, AAE ou d'autres marques qui sont répandues et connues, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. Vous avez des plastiques qui sont quand même d'assez bonne qualité. Si vous achetez vos vannes chez AliExpress, même si c'est une copie des Boning, vous allez vite vous rendre compte, comme celle-ci, que le plastique est pas du tout de la même qualité. Encore celle-là, ça va. Il y en a, c'est encore pire. Elles sont vraiment très très souples. Donc, un plastique souple, ça va faire du bruit, ça va flûter, et puis surtout, bah, ça va se tordre dans tous les sens. Au moindre petit appui, vous posez votre flèche sur une table pendant une journée, la flèche, enfin votre vanne, elle va complètement se plier. Donc, placez vos vannes tout le temps pliées, c'est pas terrible. Donc, faites attention quand vous achetez vos vannes. N'hésitez pas, pour le prix que ça vaut, franchement, ça sert à rien d'acheter des vannes. Et les copies sur AliExpress sont pas moins chères que les vrais Boning. Pour des Blazar 2, ça vaut pas le coup de baisser en qualité pour 1 ou 2 centimes. Alors, si je fais une récap rapide d'un peu de toutes les données que je viens de vous donner. Si je suis un tireur tradi, je tire avec un tapis d'arc. Donc déjà, je vais tirer avec de la plume naturelle, d'accord? Attention, il est sorti dernièrement, je crois que c'est pas chez Boning, je sais plus chez qui. J'ai vu ça passer. Un fabricant de vannes plastiques qui a sorti une vanne plastique avec le même effet que les plumes naturelles, avec plein de petites branches comme ceci. Donc on va appeler ça une plume plastique. Je sais pas comment il l'appelle. L'avantage, c'est que en cas d'intempérie, s'il pleut, et ben la plume plastique, et ben elle va pas se tasser, d'accord. Donc il y a peut-être cette petite option qu'on peut rajouter aux arcs avec un tapis d'arc. Si vous tirez avec un arc classique, avec un petit repose-flèche en plastique, je vous conseille fortement aussi de rester sur de la plume plastique. Si vous faites du tir sur cible ou du tir 3D avec un arc tradi, vous allez chercher à avoir un taux de chute qui est moindre, donc avec ce genre, par exemple, ce genre de plume naturelle, et ben avec un qui est quand même assez fine, avec un appui aérodynamique qui est quand même assez fin. Je crois plus en parcours en 3D, et ben on n'a pas de perturbation à l'avant. Si vous êtes chasseur avec un tradi, vous allez rester sur de la plume naturelle, mais vous allez chercher à avoir quand même
un appui aérodynamique un peu plus fort, donc des vannes un peu plus hautes ou un peu plus longues, ou avec une forme géométrique différente, mais en tout cas avec une surface à l'air beaucoup plus élevée, pour avoir un meilleur contrôle et une plus rapide correction. Attention, sur un arc tradi, par rapport à un arc pas pouli, on a plus vite fait d'avoir des défauts qu'avec un arc à poulie, que ce soit la décoche ou par rapport à la main d'arc ou voilà l'ancrage et tout. Donc cherchez à mieux corriger quand même par rapport à votre discipline. Vous pouvez très bien avec des plumes naturelles mettre un offset, mettre un aigu fluidal, il n'y a pas de souci, ça se fait parfaitement. Si maintenant je fais du tir sur cible avec un arc classique, si cet arc classique, il a un repose-flèche qui accepte les vannes plastiques, vous pouvez y aller sans problème. Vous pouvez aussi tirer avec des plumes naturelles, ça ne pose pas de souci. Donc un arc classique, en général, je vous déconseille d'aller à la chasse avec un arc classique. Si vous avez déjà tiré avec un arc classique, vous verrez que ça fait quand même beaucoup de bruit quand on décoche. Donc on va quand même aller chercher des vannes qui sont quand même avec un appui aérodynamique assez faible, mais ça dépend encore une fois aussi de votre niveau. Si vous êtes débutant, n'allez pas chercher des toutes petites vannes dès le début, parce qu'elles vont beaucoup moins corriger, ça sera moins agréable à tirer, vous aurez de moins bons résultats. Donc allez chercher des vannes par rapport à votre niveau aussi, d'accord? Si vous êtes vraiment débutant, allez chercher des vannes avec un bon appui aérodynamique. Maintenant, si je fais de l'arc à poulie ou de l'arc à levier, donc des arcs qui ont quand même une sortie de flèche très élevée, je vous conseille fortement de passer sur de la vanne plastique. Mais vous pouvez aussi tirer avec de la plume naturelle, il n'y a pas de souci, c'est tout à chacun fait son choix. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, la vanne plastique ne s'écrase pas, elle garde bien sa forme, même si elle flûte un petit peu sur les types de vannes, et ben on n'a pas ce problème d'écrasement et de perte d'appui aérodynamique. Donc après, arc à poulie, arc à levier, vous pouvez chasser avec. Donc si vous êtes chasseur, allez chercher une surface à l'air, une surface de vanne qui est plus élevée que quelqu'un qui ferait du parcours et qui cherche à avoir un taux de chute plus faible, donc des plus petites vannes. Et comme il n'a pas de perturbation à l'avant, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais encore une fois, je le redis, si vous êtes débutant, n'allez pas chercher tout de suite des toutes petites vannes, ça pardonne quand même moins. Je donne la petite astuce de la vidéo. Encore une fois, j'aime bien donner des petites astuces. Quand on a un empennage en plume ou avec des vannes plastiques qui sont abîmées. Donc les plumes, généralement, c'est la pluie qui les abîme. Vous voyez, ça les décolle. Ça se décolle entre elles. Ou alors, elles s'aplatissent. C'est pas top. Encore une fois, comme je dis, ça joue sur le vol de flèche. Un empennage avec des vannes plastiques, comme vous voyez, un peu celle-ci, je sais pas si vous voyez bien. Bon, elles sont un petit peu tordues. Ça arrive souvent, les vannes plastiques, qu'elles se plient, qu'elles se foutent dans des formes un peu biscornues quand on les laisse appuyer sur une table ou dans la sacoche de transport. La petite astuce, si jamais vous voulez, ça marche aussi bien pour les vannes que pour les plumes, vous voulez les remettre droites, sans forcer dessus ou autre, on fait bouillir une casserole d'eau, les plumes, on les passe sur la vapeur, ça va vous les remettre comme il faut, vous passez la main dessus, ça va vous les recoller. Et pour les vannes plastiques, pareil, on les passe au-dessus de la vapeur d'eau, voire on enlève l'encoche et on les trempe, allez, 10, 20 secondes dans l'eau bouillante, pas plus longtemps, parce que le carbone, il n'aime pas trop la chaleur non plus. Et vous allez voir que vos vannes plastiques vont se remettre en forme. Voilà pour la petite astuce du jour. Bon ben voilà en tout cas pour ce petit tour des empennages, j'espère avoir répondu un peu à ceux qui se posaient des questions sur les différents types d'empennage. Pourquoi un empennage collé à droite, collé à gauche, pourquoi on met un offset, pourquoi on met de l'hélicoïdal, pourquoi il y a 50 000 formes de vannes. Voilà. Bon. J'ai essayé de faire en général. Il n'y a pas d'empennage type, même s'il y a des empennages qui sont quand même relativement spécifiques. Je pense au spring wing, c'est quand même des empennages qui sont vachement spécifiques pour du tir sur cible. Après, j'en parle pas plus, c'est pas une discipline que je pratique. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je ferai d'autres vidéos. J'en parle pas assez souvent. J'ai une page Facebook qui s'appelle Les Fadarcs, qui traite du tir à l'arc et sur lequel je poste mes vidéos. Vous trouverez
d'autres tireurs, d'autres chasseurs. Alors, je mets un petit mea culpa. Vous trouverez d'autres chasseurs, mais je mets un point d'honneur à faire très attention aux publications. Vous ne trouverez pas de vidéos ou de photos de chasse ou autre. Je fais attention à ça pour respecter un petit peu les convictions de tout le monde. Voilà, donc même si vous n'êtes pas chasseur, vous n'aimez pas la chasse, vous pouvez venir sur la page Facebook, il n'y a pas de souci, je fais attention à tout ce qui est dit pour respecter les idéologies de tout le monde. Allez, je vous dis à plus dans d'autres vidéos. Ciao!